Nous abordons maintenant la notion d'intégrale d'une fonction. Alors dans ce chapitre-là, nous allons parler des fonctions continues positives sur un intervalle i. Pour l'intervalle, je prendrai un intervalle ab sur ce chapitre-là. Donc on revient à notre problème de départ, où on a une fonction donc continue, donc il n'y a pas de trou positive, c'est-à-dire que la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, et on a dit qu'on voulait calculer l'aire qu'il y avait ici sous la courbe entre A et B. Et voilà, alors la méthode classique pour arriver à calculer ça, c'est-à-dire qu'on va la séparer ici en plusieurs morceaux. Vous voyez, on va faire des morceaux comme ça, on va séparer notre intervalle en plusieurs petits intervalles et on va prendre ici l'aire qu'on voulait calculer, l'aire rose, là ici, ben, c'est l'aire qu'il y a dans le premier rectangle, plus l'aire du deuxième, plus l'aire du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième. Ce ne sont pas des rectangles, hein, attention, il y a une base de rectangle, mais là il y a un bout de courbe. Et en fait, l'idée, c'est de dire que, eh bien, on va pouvoir prendre ici, en faisant ça, je vais prendre, ben, comme j'ai calculé l'aire des rectangles, eh bien, je vais prendre ce rectangle-là. Et puis après, ici, je vais prendre ce rectangle-là. Et puis là, ce rectangle-là. Ici, c'est pareil, je vais prendre le rectangle qui est ici. Là, je vais prendre le rectangle qui est ici. Le rectangle qui est ici. Et je vais avoir une aire bleue, là, qui va être proche de l'aire que je cherche, mais en calculant uniquement l'aire des rectangles. De la même façon, et une aire qui sera bien entendu inférieure à l'aire que je cherche. Donc, je vais avoir une valeur approchée par défaut de mon aire. De la même façon, je peux prendre ici tout ce qui est au-dessus. C'est-à-dire, je peux prendre des rectangles, mais qui sont ici vraiment au-dessus de ma courbe. Et à partir de ce moment-là, là, je vais avoir une valeur approchée, mais une valeur approchée par excès. D'accord? Il faut bien comprendre une chose, c'est que plus je vais prendre des rectangles qui vont être petits, plus ils vont être petits ici. Donc, je vais dire que ici, la largeur d'un rectangle, c'est petit x, et plus ils vont être petits, les rectangles, et bien plus la valeur approchée que je vais trouver va être proche de la vraie valeur. Et en fait, maintenant, comme vous savez vous connaissez la notion de limite, et bien en fait, on va faire tendre x vers 0, et alors à ce moment-là, on va avoir une largeur de rectangle qui va être donc dx, ça va être un petit dx, c'est-à-dire qu'on fait une largeur qui est très très petite et qui tend vers 0 pour obtenir vraiment une valeur approchée. Et on obtiendra ça à la limite. Donc ça, c'est la manière empirique de procéder. Vous verrez ça, on verra ça quand on fera le chapitre vraiment sur le calcul intégral. On détaillera ça sur un exemple. Ici, donc, on aboutit à une définition. Donc, nous, on parle de cette aire-là. Et en fait, l'aire, je prends la fonction qui est continue positive sur l'intervalle. Je prends la courbe représentative. Et cette aire-là, ici, eh bien, je vais dire qu'il s'agit, je vais définir ça comme étant l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB. Plutôt que de dire que c'est l'aire sous la courbe, on pourra le dire aussi oralement, mais au niveau mathématique, on dit que c'est l'intégrale de la fonction f sur AB, c'est l'aire. Attention, il y a une chose particulière, c'est en unité d'aire du domaine du plan. Alors le plan, il est délimité par quoi? Par la courbe d'une part, l'axe des abscisses d'autre part, et les droites verticales d'équation x égale a et x égale b. Cette aire, là, ici, cette intégrale, elle est notée tout simplement, elle est notée comme ceci. Alors, ici, de f de x dx. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce que ici, ça vient un petit peu de là, c'est-à-dire qu'on fait la somme de l'aire de tous les petits rectangles, d'accord, des petits rectangles de largeur dx. Et donc, ici, le somme, c'est comme une sorte de S allongé, d'accord, et ça va de A à B, c'est-à-dire qu'on met le plus petit de l'intervalle en bas et le plus grand en haut. Et on prend notre fonction ici, f de x, et ben on sait que ça correspond à quoi? Ça va correspondre à la hauteur, c'est-à-dire si je prends x ici, là je vais être ici à f de x bien sûr. Donc ça me fait la hauteur du rectangle multipliée par la largeur, c'est-à-dire f de x dx, et on fait la somme des aires de tous ces rectangles là. Et ça se lit intégrale de a à b de f de x dx. Voilà comment ça se lit. Une chose qui est importante, on vous dit que c'est l'aire en unité d'aire. L'unité d'aire, c'est l'aire du rectangle de côté 1. Ça fait bizarre de dire le rectangle de côté 1, parce que normalement, si on a de côté 1, normalement c'est un carré. Oui, mais on est dans un repère orthogonal. Vous voyez que ici, dans un repère orthogonal, le vecteur i et le vecteur j n'ont pas nécessairement la même norme, la même longueur. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire que l'unité d'aire, ça va être donc l'aire de ce rectangle-là. Vous voyez bien que j'ai le côté 1, mais je n'ai pas la même longueur ni la même largeur.
Alors, quelques remarques ici. Dans cette notation, donc la lettre x, c'est ce qu'on appelle une variable muette, c'est-à-dire qui n'a pas de signification, qui peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre. Et on a dit aussi, on l'a dit oralement, qu'il s'agit de l'air sous la courbe. L'air sous la courbe. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez trouver beaucoup, on l'utilise surtout à l'oral et pas tellement d'un point de vue écrit. Le domaine du plan, alors on l'a défini comme ça avec la courbe, l'axe des abscisses et les droites verticales, mais on peut le définir aussi avec des inégalités, c'est-à-dire que je vais encadrer x et y, donc je vais dire que x est compris entre a et b, et y, c'est-à-dire f de x, y qui est compris ici entre 0 pour l'axe des abscisses, puisque tous les y sur l'axe des abscisses valent 0, et pour la courbe entre f de x pour une valeur de x donnée. Donc voilà comment est-ce qu'on peut définir, et bien entendu on peut mélanger les deux formulations, c'est-à-dire donner un encadrement pour x, et donner l'axe des abscisses et la courbe pour l'autre. Enfin voilà, on peut tout mélanger bien sûr. Et voilà, alors si maintenant pour l'unité d'air, pour illustrer notre unité d'air ici, si je regarde dans mon dessin, je vois que mon vecteur i correspond à 2 cm, mon vecteur j 1,5 cm, donc je vais avoir une unité d'air ici qui va être à 2 fois 1,5, c'est-à-dire ici ça va me faire 3 cm². Voilà ici la notion donc d'intégrale d'une fonction continue positive. Maintenant cette intégrale, c'est bien, on sait ce que c'est, mais encore faut-il la calculer. Alors nous allons la calculer ici très facilement, on va donner la méthode pour la calculer. Attention, c'est une propriété qui est admise provisoirement, on la démontrera dans le deuxième chapitre sur le calcul intégral. Et on prend une fonction continue positive, et attention, il nous faut une primitive de la fonction f. C'est pour ça qu'on a besoin qu'elle soit continue. Donc on prend une primitive de la fonction f sur l'intervalle ab et on va dire que l'intégrale de a à b de f de x c'est égal. Alors attention, on écrit ça comme ça, c'est une notation. Entre crochets, on met la primitive. Là, vous voyez que vous avez la fonction petit f. Là, vous avez la primitive. Vous l'écrivez entre crochets et vous mettez ici a et b. A en bas et b en bas. En fait, vous respectez l'ordre qu'il y a ici. Et ça, c'est f de b moins f de a, c'est-à-dire c'est l'image de celui du haut moins l'image de celui du bas par la primitive, bien sûr. Ça, c'est une notation qu'on utilise, qui est pratique dans les démonstrations, et vous l'utiliserez de plus en plus au fur et à mesure de vos études. Si on fait un exemple, je vais prendre donc l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx. Donc ici, j'ai pris volontairement une fonction de référence. Ça nous fait donc ici une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3. Donc pris entre 1 et 2. Ici, je n'ai pas de justificatif à donner parce que c'est les fonctions de référence. Donc les fonctions de référence, on les connaît sans aucune difficulté. Ça nous fait donc ici je prends l'image de 2 par la fonction, par la primitive qui est là, ça nous fait donc ici 2 au cube sur 3, moins l'image par 1, c'est-à-dire 1 au cube sur 3, ce qui nous fait est égal donc à 8 tiers moins 1 tiers, ce qui nous fait donc 7 tiers. Et 7 tiers, attention, unité d'air. Voilà comment est-ce qu'on calcule, une intégrale. Un conseil que je vous donne ici, c'est pas tellement visible parce que on a quelque chose de très simple, mais mettez toujours des parenthèses là, ici. Parce que dans les calculs, vous allez avoir des calculs qui vont être compliqués. Et si vous oubliez les parenthèses, vous risquez de faire une erreur après dans la suite du calcul. Donc voilà, maintenant on va interpréter ça géométriquement. Donc j'ai tracé la courbe représentative de la fonction carré, puisqu'on nous demande l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx de la fonction carré. Donc j'ai ma fonction carré qui est là, et je vais utiliser donc la définition. Je vais dire que l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx est l'air. Donc ici, ça veut dire qu'il faudra bien sûr connaître la définition parfaitement parce que vous allez avoir à l'écrire dans les exercices. Donc, et l'air en unité d'air avec un S, du domaine du plan, délimité par la courbe CF,
l'axe des abscisses, donc l'axe des abscisses, je vais dire l'axe OI, et les droites d'équation. Donc ici, on va dire x égale 1 et x égale 2. Voilà, ça, il va falloir l'écrire un certain nombre de fois quand on vous demandera d'interpréter géométriquement une intégrale. Eh bien, on va le symboliser ici sur notre dessin. Et bien, sur notre dessin, on voit, donc, on a notre droite verticale x égale 1, ici, x égale 2, ici. Et on a donc calculé quoi? Eh bien, on a calculé l'aire de cette aire-là sur la courbe. Quand on vous demande d'interpréter aussi, des fois, un dessin est plus parlant que n'importe quoi, et vous pouvez dire que le résultat de l'intégrale, ça correspond à l'aire en unité d'aire du domaine assuré sur le dessin. Ici, on obtient donc cette demi. Maintenant, on va regarder en unité d'aire, on va dire de plus. On a une unité d'aire qui va être égale à quoi? Eh bien, je regarde ici sur mon repère, j'ai pris 1, 2, 3, 4 cm pour les abscisses. Sur les ordonnées, j'ai pris 1,5, c'est-à-dire ça nous fait 6 cm². Donc, l'aire du domaine assuré va être et 2. Alors je prends donc le résultat que j'avais, c'est-à-dire 7 tiers multiplié par 6, ce qui nous fait est égal à 14 cm². Voilà comment est-ce qu'on peut calculer l'aire sous la courbe avec quelque chose qui est différent d'un rectangle ou d'un cercle, ou etc. Les figures habituelles. Voilà.